Dominant la vallée de l'Ortolu, au sud de la ville de Sartène, le site de Barici constitue l'un des plus beaux témoignages des châteaux que comptait le sud de la Corse au XVe siècle. Dressés sur des pitons rocheux inaccessibles, épousant le relief naturel, contrôlant les principaux axes de communication, les fortifications seigneuriales étaient, dans cette partie de l'île, de véritables marqueurs paysagers. À l'inverse, dans le nord, les châteaux et les seigneurs avaient disparu au milieu du XIVe siècle à la suite d'une révolte populaire qui avait donné naissance à un gouvernement génois. La Corse constituait ainsi un espace de guerre entre deux systèmes politiques, le système communal génois au nord et le système seigneurial corse au sud. Le sud de l'île se trouvait lui-même divisé entre deux puissantes seigneuries, la seigneurie de Lecca et la seigneurie de la Rocca. En 1487, Giampaolo di Lecca brandit l'étendard de la révolte contre Gênes en se faisant acclamer comte de Corse par une assemblée de 4000 partisans. Véritable incarnation d'une communauté de Corse, réunissant des ecclésiastiques, des nobles et des chefs populaires, cette élection dotait le seigneur de Lecca d'une nouvelle légitimité et condamnait les autres seigneurs à se soumettre à lui. Plutôt que de devenir le vassal de son puissant rival, Rinuccio de la Rocca préféra rejoindre le camp génois. À la tête d'une armée de 200 cavaliers et 1000 fantassins, il fut le principal artisan de la victoire de Gênes contre les Lecca. Vaincu, le comte de Corse fut exilé en Sardaigne, tandis que Rinuccio de la Rocca devint, de fait, le plus puissant seigneur de l'île. Durant les années 1490, afin de consolider son alliance avec Gênes, Rinuccio de la Rocca adopta un mode de vie plus proche de l'idéal génois que de la culture guerrière de ses ancêtres. Il se fit construire une maison à Bonifacio, entreprit des travaux dans son château de Barici afin d'en améliorer le confort, édifia un couvent franciscain au cœur de sa seigneurie et commanda plusieurs œuvres d'art, dont le magnifique retable attribué au maître de Castelsardo. Mais c'est surtout sa correspondance régulière avec les Génois, plus de 150 lettres conservées, qui semblent marquer sa volonté de maintenir la paix. En réalité, seigneur analphabète, Rinuccio de la Rocca ne put ni écrire ni dicter ses lettres. Elle traduisait surtout la pensée de son chapelain, Paulino di Mela. Assisté de l'épouse du seigneur corse, Madonna Serena, le prêtre Paulino passa sa vie à lisser le discours de son maître afin de maintenir une alliance qui servait sa propre carrière. À la mort de ces derniers, les relations diplomatiques avec Gênes se détériorèrent. Les dernières braises de la révolte se rallumèrent peu à peu. Un conflit ouvert éclata lorsque les Génois exigèrent du seigneur corse qu'il livre sa forteresse de Roccatagliata dans le massif de Bavella parce qu'ils estimaient qu'elle se trouvait sur leur territoire. Accepter équivalait à renoncer à son indépendance seigneuriale. Après 20 ans d'alliance, Rinuccio de la Rocca entra donc en guerre contre Gênes en 1502. Mais depuis la victoire contre Giampaolo di Lecca, les Génois s'étaient implantés dans le sud de l'île où ils avaient fondé la nouvelle ville d'Ajaccio. Le seigneur de la Rocca se trouvait donc encerclé. Gênes mit le siège au château de Barici qui fut bombardé. Rapidement vaincu, Rinuccio de la Rocca fut contraint de s'exiler en Sardaigne, comme l'avait fait 12 ans avant lui Giampaolo di Lecca. Il revint à 2 reprises en Corse pour y mener une guerre de guérilla dans les montagnes de sa seigneurie, mais il finit par être assassiné dans une grotte à l'aube du 12 avril 1511. Selon un semblant de cérémonie de triomphe,
la dépouille du dernier seigneur corse fut acheminée par le connétable génois jusqu'à Ajaccio, où elle fut jetée dans le fossé de la citadelle. Privée de sépulture, la mémoire de Renuccio de la Rocca vint se nicher dans les paysages de l'extrême sud, dans les lieux qui furent le théâtre de sa puissance, mais également de sa chute. Le plateau du Cuscione, la vallée de l'Ortolo, le massif de Cagna. Toponymes et traditions orales y perpétuèrent le souvenir du dernier seigneur corse jusqu'à transformer peu à peu l'histoire en mythe.